Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons un verbe du troisième groupe, le verbe sentir ou se sentir. Donc sentir au présent, je sens, tu sens, il sent, nous sentons. Vous sentez et ils sentent. Participe passé, senti. J'ai senti. C'est un verbe très utile et qui s'utilise dans différents contextes avec différentes définitions. Voici quelques exemples. Vous pouvez utiliser le verbe sentir dans une phrase comme je sens que ça va être difficile de lui expliquer la situation. Je sens que ça va être difficile de lui expliquer la situation. Donc, dans ce cas, vous utilisez sentir comme un sentiment. J'ai le sentiment que ça ne va pas être facile. Ou au contraire, je sens que ça va être une bonne journée. Je sens, j'ai le sentiment, j'ai l'impression que ça va être une bonne journée, ou une longue journée, ou une dure journée, ou une sale journée. Ok? Je peux aussi utiliser le verbe sentir dans une phrase comme tu sens trop bon, c'est quoi ton parfum? Tu sens trop bon. Effectivement, dans ce cas, on parle du sens, l'odeur de quelque chose, la senteur. Tu sens très bon. Ça sent la pizza. Ouah, ça sent vraiment trop mauvais dans le local à poubelle. Moi, j'y vais plus. Hein. Tu sens l'odeur de l'essence? Ça sent le feu de bois, j'adore. Ensuite, se sentir. Ouf, je me sens vraiment mal. Alors ça peut être quelque chose de physique, vous vous sentez mal parce que vous avez mangé trop de chocolat, une tonne de glace, vous avez mangé 3 entrecôtes et waouh, je me sens mal. J'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir, j'ai la tête qui tourne, j'ai chaud. Vous êtes mal physiquement, vraiment, vous sentez quelque chose. Mais ça peut être un peu plus abstrait. Il s'est passé quelque chose et dans une situation, vous dites waouh, je me sens super coupable. Je crois qu'ils se sont disputés à cause de moi. Vous vous sentez coupable. Il n'y a pas de vrai sentiment. Vous n'avez pas mal au ventre, pas envie de vomir, pas la tête qui tourne. Mais vous vous sentez, là ça relève de l'éthique, vous vous sentez mal, coupable, gêné, embarrassé, triste, whatever. Ensuite, il y a une expression un peu plus impersonnelle avec ça sent. Et vous dire, ouh, ça sent les vacances. J'arrive chez vous et je vois votre valise au sol. Vous êtes en train de mettre des maillots de bain et de la crème solaire dedans. Je dis, ça sent les vacances, ok? Ou vous sortez, grand soleil, tout le monde est en short, sandales, chapeau, soleil. Ça sent l'été, ça sent les vacances, ça sent la fin de l'année scolaire, en tout cas. Ok? Ou au contraire, dans une situation un peu plus délicate, vous arrivez quelque part et vous dites, très informel, mais pourquoi pas, ça sent la galère, les embrouilles, les problèmes, ou encore, ça sent pas bon, but not because it actually smells bad. The situation smells bad. You know what I mean? Like, ouf, ça sent pas bon. We better go. Ça sent pas bon. Ça sent les embrouilles. Ça sent la galère. Not funny, but I think we would say that. It's quite informal, but you would say that. Oh, ça sent la galère. On y va? J'avais mis aussi une expression assez fixe, informelle. On est encore dans de l'informel, là. Not slang, but informal. Quand vous dites d'une personne, je le sens pas du tout, moi. Non, je le sens pas. You distrust the person. Vous n'avez pas confiance en la personne. Elle ne vous inspire pas confiance ou pas de bonnes ondes. Not much good vibe here. Like, je le sens pas du tout. J'ai pas du tout envie de voyager avec lui, de travailler avec lui, de le connaître plus ou la connaître plus. Je la sens pas du tout, je le sens pas, je les sens pas. Not good. You don't have a good feeling. Je le sens pas. Je sens qu'il ment. Là, on revient sur le sens de sentir, avoir le sentiment de, avoir la sensation, l'intuition. Je sens qu'il ne dit pas la vérité. Non, ça sent les embrouilles. Je le sens pas. Et alors, d'un point de vue purement physique, là, on pourrait dire, par exemple, on vous fait une piqûre et vous dites, oui, je sens un picotement, mais ça va.
Je sens un picotement, mais ça me fait pas mal. Ou au contraire, vous pouvez même dire: «Franchement, j'ai rien senti. Non, ça m'a pas du tout dérangé». Ou au contraire, si vous dites: «J'ai senti un picotement, un pincement, j'ai senti le souffle de l'animal, j'ai senti quelque chose qui me caressait le bras, qui me chatouillait le bras, j'ai senti». Mais là, c'est vraiment donc c'est sentir, mais c'est avec le toucher. Ça, c'est intéressant. On a vu avant, ça sent bon et on peut dire aussi: «Ouf, je sens comme un picotement dans le bras» ou «Je sens une gêne, je sens» et là, c'est physique. D'accord? C'est donc vraiment, je vous parlais de l'importance du verbe sentir parce qu'il a de très, très nombreux, de très nombreuses significations qui sont toutes très utiles. Dernière expression relativement informelle également, c'est de dire de quelqu'un: «Oh là là, il se sent plus, il ne se sent plus ou elle ne se sent plus ou tu ne te sens plus. Depuis que» basic example, «elle se sent plus depuis qu'elle est passée à la télévision. She thinks she's a star, but she's not. She thinks she's a celebrity». Elle se sent plus. Elle est très, prétentieuse, voilà, elle vous dénigre un peu, elle se sent plus, it's not positive. Vous pouvez le dire en plaisantant, bien sûr. «Ah, ça y est, tu te sens plus depuis que tu as eu ta promotion au travail ou depuis que tu as eu ton examen ou depuis que» voilà. It could be said in a fun way, but if you say it not in a fun way, then the person is just having a very bad behavior, negative. Et vous diriez: Elle se sent plus depuis que whatever happened». Voilà, c'était pour le verbe sentir, se sentir. Il est assez intéressant. Je vous conseille de bien reprendre tous les exemples. Je lirai avec beaucoup d'attention vos commentaires et vos phrases d'exemple. Et j'espère que cette leçon a été utile. Pour ceux qui n'ont pas encore essayé lingoni.com, what are you waiting for? Vous pourrez voir certaines vidéos exclusives, faire une section de vocabulaire pour voir à quoi ça ressemble, tester votre prononciation, faire un podcast et vous pourrez télécharger vos feuilles d'exercice en PDF ou simplement les faire directement en ligne puisque nous avons de nombreux exercices interactifs. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très très bientôt. Bye bye!